45 et 46. Deux versets dans Matthieu. Le verset 45 et 46. Matthieu 27. Amen. Matthieu 27, verset 45 à 46. Papa Cathy peut lire et moi je vais répéter. Matthieu chapitre 27, verset 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh. Comme je l'ai dit, je vais répéter. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. La 6e heure de notre temps, de notre époque, nous dirons seulement que 6 plus 6. Donc, ça fait 12 heures. Jusqu'à la 9e, c'est-à-dire 6 plus 9, c'est 15 heures. Amen. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes à Marc chapitre 15, le même contexte. Je vais lire Marc 15, 33 et 34. Marc chapitre 15, 33 et 34. Et ensuite, nous allons nous asseoir. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que le Saint-Esprit édifie le peuple de Jésus. Et tout celui qui entendra cette parole soit béni dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple du Seigneur. Quel est mon sujet que j'aborde aujourd'hui? L'abandon de Christ. C'est ça le sujet. L'abandon de Christ. Alléluia. D'autres personnes diront le rejet de Christ. Si vous n'avez jamais souffert du rejet, et si vous n'avez jamais enduré l'abandon des gens, apprenez auprès du Seigneur ce qu'on attend par être abandonné, être méprisé, être rejeté. Amen. Et ce qui est écrit ici, ce n'est pas qu'il écrit que les hommes l'ont abandonné, mais écrit que le Père l'a abandonné. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi les 4 évangélistes, c'est-à-dire les gens qui ont écrit les évangiles, 2 personnes ont relaté ces récits, tandis que Jean et Luc n'ont pas fait attention à cela. Nous avons l'habitude d'apprendre qu'il y a 7 paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcées sur la croix. Sur la croix, il avait prononcé 7 paroles. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il voit Marie et Jean, il dit: Fils, voilà ta mère, et mère, voilà ton fils. Quelque part, il va dire: j'ai soif. On va lui apporter du vinaigre, qu'il n'a même pas goûté. On rapporte aussi que dans Jean, il avait crié: tout est accompli. Amen. Ce que vous allez constater, c'est quoi? Les 7 paroles du Seigneur Jésus, vous pouvez trouver plus d'une fois dans un de 4 évangiles. Mais dans Marc,
il n'y a seulement qu'une place où on a mentionné une des paroles de Jésus, c'est dans cette partie-ci, de Marc. Amen. Frère, cette notion-là de l'abandon de Dieu, que Dieu abandonne ses fidèles, est contestée par beaucoup de chrétiens. Il y a des croyants qui ne croient jamais que Dieu peut abandonner cela qui lui appartient. Il parle en termes de la prédestination. C'est-à-dire ceux que Dieu a déjà préparés, il ne peut jamais les abandonner. Ce que Dieu a déjà élu, il ne peut jamais les abandonner. Alléluia. Dieu ne peut en aucune fois abandonner ceux qu'il a choisis, ceux qui sont fidèles. Mais ici nous assistons que le Seigneur dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il avait honte? Est-ce que c'était terminé? Je le demande. Et la question à me poser, c'est de savoir, est-ce que réellement Dieu peut-il rejeter ou abandonner cela qui lui appartient? Alléluia. C'est des choses que nous allons aujourd'hui essayer de répondre. Des questions que nous allons essayer de répondre. Parmi ça, il faut reconnaître les raisons qui poussent Dieu à abandonner ces gens s'il est possible. Frère, dans la Bible, nous apprenons qu'il y a des gens que Dieu avait rédigés. Des hommes comme Saül, que Dieu avait choisis dans la vie pour être roi. Mais un jour, il va parler à Samuel pour dire que je l'ai déjà rejeté. Alors ne prie même pas. Arrête de prier parce que je l'ai rejeté. Et puis c'est ce qui était allumé. Et pourtant, c'est lui-même qui a fait le choix de Samuel. Alléluia. Nous apprenons que Judas Iscariote, qui ne dit qu'il manque que personne prenne sa place. Et Jésus même employé cette expression pour dire que malheur à celui qui est venu sur la terre et naître pour livrer les fils de l'homme. Mieux vaut pour lui de paraître. Waouh! Alléluia! Ça, c'est une position de parole de Satan qui montre réellement qu'il a hérité. Et la Bible dit qu'il faut que l'autre personne prenne sa place. Et l'apôtre Pierre va répéter la même chose au moment où c'est préparé pour le soir du matin. Alléluia. Donc là, nous sommes d'accord que Dieu a rejeté cet espagnol.
Quand nous lisons Psaume chapitre 22, verset 2, vous allez remarquer ensemble avec moi que c'est écrit en hébreu. Ça, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? si vous pouvez continuer jusqu'au verset 8, ça sera bon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Amen. Alléluia. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à moi.
très fort le Seigneur. Vous savez, c'est ça la raison qui avait poussé Dieu, que Jésus puisse venir et se revêtir de notre corps. Pourquoi? Pour endurer ce que nous les hommes nous endurons. Aussi bien Jésus a bien voulu vivre cette chair avec nous pour compatir à nos besoins. La Bible dit, il est souverain sacrificateur parce qu'il est venu porter notre corps pour sentir combien nous endurons la souffrance. Alors, il est prêt à nous secourir quand le malheur vient. Parce qu'il sait que, spirituellement, on peut endurer, mais dans la physique, jamais. Amen. Bien-aimés, voici des raisons que je peux pousser sur l'abandon de Christ. C'est-à-dire, ce qui exprime le sens de cet abandon. Premièrement, c'est parce qu'il l'a vécu par la chair. Comme il portait la chair, cette chair endure de moments où des choses que vous avez déclarées spirituellement, vous ne les supportez pas quand vous les endurez charnellement. Amen. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Un jour qu'il a vu Jésus, il a crié même devant tout le monde. Voici le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dès qu'il est en prison et il se sent que bientôt le malheur peut s'abattre, il envoie deux de ses disciples pour leur demander à Jésus, est-ce que moi je ne me suis pas trompé par exemple? Est-il celui qui devait venir ou peut-être nous sommes en train d'attendre un autre? Amen. Alléluia. Frère, quand Jésus a senti cela, il s'est dit, Jean-Baptiste est arrivé à un mauvais moment. Amen. Il opère des miracles et puis il envoie les disciples pour leur rapporter à Jean pour dire que voici les aveugles voient, voici les muets parlent, voici les paralytiques marchent, voici, et la bonne nouvelle est annoncée. Et alors à la fin, Jésus va dire, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Waouh! Pourquoi il a senti que non, la chair est en train de réclamer maintenant. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, dans la chair, voici ce que Jésus, notre Seigneur, a vécu et ce qui l'a conduit à déclarer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la chair, Jésus a senti la cruauté des hommes. Vous ne savez pas quand je parle en termes de cruauté peut-être, mais d'autres en savent, mais laissez-moi vous expliquer. Être cruel, c'est différent d'être méchant. Un méchant, c'est celui qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui a fait et il retourne le mal au bien qu'on lui avait fait. Ça, c'est un méchant. Un méchant, c'est celui qui fait toujours du mal aux gens. Amen. Mais un cruel, c'est qui? Un cruel, c'est celui qui se réjouit quand il voit le malheur arriver à la personne. Il peut être aussi celui qui vous a conduit à cet malheur, mais quand vous passez ce malheur-là, il se réjouit. Il voit ça va. Pendant que vous endurez des temps durs, ou même vous passez par la mort. Ça, c'est un cruel. Un cruel, comme j'ai appris un jour qu'il y avait un président au Centrafrique, qui avait une place, un cours d'eau. En fait, si c'était un lac, je ne sais pas, mais il y avait des crocodiles, et alors, lui, il se réjouissait quand vous êtes son ennemi, il vous jette parmi ces crocodiles-là, et il vous voit comment est-ce qu'on vous mange. Il est très content, ok? Oui, on mange les pieds, on mange la tête, oui, on l'écrase. Il est content. Voilà, maintenant il disparaît. Donc, on vous avale vivant par des crocodiles, et il est très content. Ça, c'est un cruel. Celui qui s'intéresse à voir la souffrance de l'homme, il n'a même pas la possibilité d'en empathie. Jésus a vécu cela, croyant que dans la chair, il pouvait avoir une intervention, il ne l'a pas senti, et il a senti combien les hommes sont cruels, et il a crié, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Premièrement, frère, pensez-y, on met la couronne d'épines, on vient clouer ses pieds, on cloue ses mains. Frère, c'est pas facile, hein? Amen. Alléluia.
des piqûres seulement que nous recevons auprès des infirmiers ou de médecins, frères. Vous essayez un peu de vous éloigner un peu, mais on vous perce un clou et le marteau est là. Pow! Et les gens sont très contents. Christ est bien là! Le fouet qu'on a fouetté notre Seigneur, ce n'était pas de fouet normal. Ce n'était pas de fouet normal, frère. À la fin, à l'extrême du fouet, il y avait une sorte de métal avec trois poignées en quelque sorte. Et quand on fouettait le Seigneur, ça entrait dans le pot et alors on tirait. C'est pour dire que la peau sans s'enlever et même avec de la chair. Ils étaient très contents de le faire. Amen. Croyant qu'il y aurait intervention surnaturelle du Père, jamais il y en a eu. Jésus a senti ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En dehors de la cruauté, il y a la méchanceté. Les gens étaient tellement méchants. Il en avait enduré, frère. Ce n'est pas pour rien qu'il avait pleuré sur le jardin de Gethsemane. Amen. Bien-aimés, ça nous montre combien les hommes de ce monde ne seront jamais des gens en qui on peut se confier. Frère, mieux vaut se confier à l'Éternel que de se confier aux hommes. Je vous dis, et j'insiste, frère, un jour tu peux remarquer que moi je change d'avis et je suis contre votre vie. Ne dites jamais que non, le pasteur est mauvais. Frère, ça ce sont des hommes. Les hommes ont toujours été ainsi. Combien on entend aujourd'hui au sujet des hommes de Dieu. Tu fais même des choses que les païens ne peuvent jamais supporter. Alléluia! Frère, les hommes sont très mauvais. Et surtout quand ils sont pris par un esprit mauvais, quand ils sont conduits par le diable, conduits par la méchanceté. Frère, vous allez regretter. Ou vous allez vous dire maintenant que Seigneur, où es-tu? Pendant que des gens que j'ai nourris et qui ont marché avec moi 3 ans et demi, et maintenant on vient de m'arrêter, tout le monde a pris fuite, et je suis là maintenant cloué, même des gens que j'ai guéris, ressuscités, sauvés, donné du pain, les gens que Jésus avait nourris, certainement, certains d'entre eux étaient aussi parmi de foules, mais personne n'a intervenu à son sujet. Alléluia! Bien-aimé, c'est pour montrer que l'homme est méchant. Disons ensemble, l'homme est méchant. Il y a des gens qui se sont aimés, mais quand ils se séparent, ils deviennent ennemis. Des ennemis acharnés. La même personne qui vous a aidé un jour pour avoir le pouvoir, c'est la même personne qui vous monte un coup d'état maintenant. Il participe même à votre mort. C'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Alléluia. Jésus l'a employé pendant qu'il mangeait. Il a dit, c'est lui qui met la main avec moi dans la même assiette pour manger, mais c'est celui qui a tourné contre moi. Ça, ce sont des paroles qui montrent combien il a regretté. Les hommes sont tellement méchants. Frère, ça, Jésus a vécu la méchanceté des hommes. C'est ce qui lui a poussé à crier, à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il avait soif, au lieu que les gens lui apportent de l'eau, il lui apporte du vinaigre. Dans la souffrance, il se partage ses habits, frère. Donc il regarde les gens en train de jouer pour avoir ses habits. Ah! Vraiment! Et surtout, frère, la Bible dit, depuis 12 heures jusqu'à 15 heures. Ça fait combien d'heures? 3 heures. Amen. Il y a des ténèbres dans le monde entier. Pourquoi les ténèbres? Premièrement parce que il faudrait que la terre ou le monde ou l'univers puisse signaler que celui qui est la lumière du monde est rejeté par les hommes. Et voilà maintenant, c'est les ténèbres que vous acceptez. Mais les ténèbres montrent aussi le temps de l'ennemi.
Jésus a dit, j'étais toujours avec vous dans les temples, mais vous avez choisi les temps des ténèbres, les temps du prince des ténèbres. C'est-à-dire le temps où l'ennemi a maintenant le plein pouvoir d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus a senti que le diable ne pouvait en aucune fois avoir autorité sur sa vie, mais ce jour-là, le pouvoir est accordé au diable d'agir comme il veut. Amen. Vous n'avez jamais imaginé qu'une pareille chose pouvait arriver dans votre vie. Quand cela arrive, quelle sera votre réaction? Ça ne sera seulement que la même chose. Vous allez dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me rappelle un jour que j'avais connu un accident ici, frère. Un accident mortel. Et je me suis vu déjà que je montais sur une montagne avec le véhicule. Et des trucs commençaient à entrer dans le véhicule. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, réellement tu permets que je puisse avoir l'accident. C'est la dernière parole que j'avais prononcée. Soudain, je verrai le véhicule commencer à descendre, brou, et puis ça s'arrête. Et quand je sors, je n'avais aucune plaie dans mon corps, aucun dégât, mais le véhicule déclassé. Amen. Si souvent, quand ces choses arrivent, c'est là où nous allons apprendre comment gérer les temps de l'abandon. Amen. Car le Seigneur Jésus a bien géré les temps de l'abandon. Le temps de l'abandon est mauvais. C'est un temps où vous devez éviter de voir l'homme et de commencer à s'adresser à l'homme. Sinon, vous allez commencer à maudire même vos propres enfants. Maudire les gens. Mais qui ne savent jamais que c'est le moment où le diable a le monopole, il a reçu le pouvoir d'agir. Si Jésus pouvait bien tenir compte de toutes les paroles que Pierre avait prononcées, où il savait que Pierre, c'est lui qui a marché avec moi, mais il va me renier 3 fois. Frère, il allait maudire Pierre. Mais de grâce, il avait compris. Et il a dit, le diable, Satan vous a réclamé. Alléluia. Frère, quand vous voyez aux agissements des hommes une méchanceté, une cruauté, sentez et vivez seulement que non, ça, c'est le temps de l'ennemi. Et je dois vraiment veiller. Beaucoup de parents n'ont pas tenu compte de cela, c'est pourquoi ils ont maudit leurs enfants à l'heure où l'ennemi est en train de travailler sur les enfants. J'aimais souvent mon père qui me disait que je ne peux pas faire en sorte que quand je porte des habits qui soient blancs, alors que j'ai de l'huile entre mes mains, que je puisse encore gratter sur mes habits. Sinon, je vais les abîmer. C'est-à-dire, quand j'ai accepté d'avoir mes enfants, alors ce n'était pas pour chercher leur malheur. Dès que je sens que le malheur est là, que je peux facilement mettre les des autres, en tout cas, je dois éviter. Évitez, frère. Alors où vous sentez l'ennemi en train de jouer ou même de travailler sur des gens qui vous sont très chers. Amen. Alléluia. Sinon, vous-même, vous serez sujet de leur destruction. J'ai vu une femme qui maudissait sa fille. Elle a maudit sérieusement sa fille parce qu'elle est tombée l'autre 2 fois. Jusqu'à ce que même elle a connu la crise. On a essayé de la ramener. Mais alors, elle s'est reprise. Mais du moins, elle prononçait toujours des paroles mauvaises contre sa fille. Et quand la fille était décédée, parce que la fille était allée maintenant pour donner naissance à la 2e enfant, alors après la naissance, la fille est morte. Quand la fille est morte, vous savez ceux qui cherchaient le malheur de cette famille sont venus, mais celui qui a bouffé l'enfant, c'est elle-même, sa mère. C'est elle qui maudissait toujours sa fille. Et pourtant, eux, ils sont des sorciers. Ils ont profité. Frère, évitez d'exposer votre enfant. Évitez d'exposer ceux-là qui vous sont chers au moment où vous sentez que non, ça ne pouvait pas arriver. Mais maintenant, pourquoi? Et vous sentez que c'est l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi, frère. Amen. C'est pourquoi vous voyez Jésus s'adresser au Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand il voit les hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Waouh! Acclamons le Seigneur.
L'abandon de Christ nous montre combien Jésus a enduré la cruauté des hommes, il a enduré la méchanceté des hommes, mais il a enduré aussi le péché. Vous savez que sur la croix, Jésus était devenu péché. Amen. Parce qu'il a porté tous les péchés du monde. Au point que Dieu a senti que, j'aime le péché, mais je ne marche pas avec les péchés. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire que ça, c'est un domaine très, très mauvais dans la vie. Évitez la vie de péché. Vous pouvez être avec Dieu, mais quand vous courez toujours derrière le péché, il peut vous abandonner. Dieu abandonne quand il voit le péché. Dieu a accepté pour ce moment-là parce que Jésus a porté sur lui tout le péché du monde, frère. Au point qu'il n'a pas seulement été porté du péché, mais il est devenu péché pour nous. Amen. Alléluia. Cela nous montre combien nous devons éviter une vie pécheresse. Évitons la vie de péché, frère. Vous allez regretter que quand vous tombez dans le péché, alors vous vous sentez abandonné. Les gens ne savent pas que Dieu abandonne quand il voit le péché. Amen. Les gens voient toujours les exploits qu'il a opérés. Les gens voient toujours que Dieu n'abandonne jamais, surtout que quelque part l'apôtre Paul dit que Dieu ne se répand jamais de ses dons. So nzam sa kabioli kabonaye aboto la angote. Ota satana akabela ka edo en puissance qui le Satan za nango pa kabela ngo batu. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais comment est-ce que Satan dirige cette puissance? Dans le mauvais. Et quel sera le sort de Satan? Bien que Dieu ne retire jamais ses dons. Mais c'est l'enfer. Alléluia. Et Jésus un jour a dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Jamais. D'autres viendront et diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom et n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui êtes ouvriers d'iniquité. Basali Amabe, les gens qui commettent des péchés. Frères, aujourd'hui, parmi des gens qui prennent du péché comme de l'eau à boire, faut compter les chrétiens. Ils se disent toujours que nous sommes au temps de la grâce. Faites attention, frères. Le Dieu miséricordieux, mais c'est un Dieu qui ne laisse jamais le péché impuni. Il le punit, frère. David pouvait bien s'élever devant nous pour nous dire que, mes bien-aimés, apprenez à ne pas pécher parce que moi, qui fus appelé un bien-aimé du Seigneur, quand je suis tombé dans le péché, voici ce qui est arrivé dans ma maison. L'inceste a battu son record. Il y a mes propres enfants qui commencent à se chercher entre eux. La mort est entrée. Jusqu'à ce que j'ai été poursuivi par mon propre fils dans le but de m'exterminer. Faites attention. Quand vous lisez Psaume chapitre 51, c'est là où est la confession de David. Qu'est-ce que David dira? Il va dire que Seigneur, sauve-moi et je vais apprendre à ceux-là qui désobéissent à ta parole de ne plus désobéir. Parce que moi, je suis une expérience, j'ai vu ça. Tout un témoignage que quand on pêche devant Dieu, comment cela fait dans la vie? Il dit même la force n'y est plus dans mon corps. Bien aimé, quand quelqu'un pêche, il tombe dans un état où il peut manquer tout. Même la sécurité. Amen. Voyez Samson. Si Samson allait se lever devant nous, il allait dire que mes frères, faites attention à Delilah. Amen. Faites attention à Delilah parce que à la fin de ma vie, peut-être j'avais une longue vie, mais ma vie s'est arrêtée un jour que j'ai dit Seigneur, venge mes yeux. Donc je suis décédé, j'ai quitté la mort, j'ai quitté la terre si tôt pour un mal que j'avais commis. N'eût été la grâce de Dieu quand j'ai crié que souviens-toi de moi. Je ne sais pas quel allait être mon sort. Et le sort est que je suis mort avec tout le monde, mais les yeux crevés. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la vie pécheresse. Disons ensemble la vie pécheresse. Parce que Jésus a porté le péché du monde. Pourquoi le Père l'a abandonné? Ne jouez jamais avec le péché. Amen.
Du moins, ce que nous pouvons avoir comme leçon ici, je peux en résumer seulement de deux. Un, il ne faut pas désobéir à Dieu. Il ne faut pas marcher à l'encontre des voies de Dieu. Amen. Alléluia. Deux, il ne faut pas se fier aux hommes. Frère, quand vous faites confiance aux hommes, un jour vous serez déçus. Et vous allez regretter. Alors, ce qui a sauvé notre Seigneur, parce que nous courons avec le temps, c'était quoi? Une façon de garder ou de protéger, de gérer le temps de l'abandon. Premièrement, la réponse que je vais vous donner, c'est de se confier toujours à Dieu. De se confier toujours au Père. Amen. Pour bien gérer l'abandon que vous subissez de la part de Dieu, retournez toujours auprès de Dieu et vous confiez à lui. Cherchez à vous connecter. Si vous avez péché, demandez pardon. Amen. Soyez sincères et prenez l'engagement de ne plus répéter ce que vous avez fait. Si vous vous mettez à penser au mal que les gens font ou vous payent, bien aimé, vous allez toujours tomber. Mais quand vous regardez à Dieu, vous vous remettez toujours à lui pour dire que Seigneur, n'impute pas le mal à ces gens-là, mais vois ma vie et interviens en ma faveur. C'est alors que vous verrez l'intervention de Dieu pour comprendre que Dieu n'abandonne pas toujours. Amen. Alléluia. À la fin de sa vie, ou la dernière parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était une prière. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Frère, ce n'est pas aux hommes que vous allez remettre votre vie. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, c'est toujours auprès de ce Père-là. Auprès de ce Dieu-là dont il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Père l'a abandonné pour toujours? Jamais. Alléluia. Il l'a récupéré. Il l'a protégé. Et alors, le troisième jour, ressuscité d'entre les morts. Acclamons très fort le Seigneur. Frère, vous pouvez être abandonné des hommes, mais jamais vous serez abandonné de Dieu. Et si vous sentez que votre vie a été abandonnée par Dieu, cherchez les voies et moyens de manière à créer cette connexion. Soyez reconnectés, si on peut le dire. Amen. Par la repentance. Ça, c'est très important. Repentez-vous s'il y a un mal qui avait été commis. Mais deux, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, accepter la volonté de Dieu. Souvent, Dieu nous abandonne parce que nous ne voulons pas marcher selon sa volonté. C'est quand vous faites une action, quand vous vivez sans associer Dieu dans ce que vous faites, vous allez regretter. Et vous allez sentir que vous êtes déjà abandonné. Amen. Alléluia. Si vous vous engagez à une chose sans que Dieu soit là, ou Dieu n'était pas content, mais vous-même vous avez pris cet engagement, vous allez regretter. Faites attention, frère, quand Dieu n'est pas avec vous sur une affaire, ne vous engagez pas. Au moins, peut-être vous allez vous confier aux hommes. Mais frère, vous savez ce que les hommes font? Les hommes peuvent vous lever, vous élever, ils vous prennent comme ça. Waouh, ils vous font monter. Mais le jour où ils vont vous abandonner, ils ne vont même pas tenir compte comment est-ce que vous allez descendre. Ils vous laissent, frère. Alléluia. Voyez comment les choses sont. Donc ils ne savent même pas à quel pied que vous allez tomber, comment est-ce que vous allez culbuter. Rien. Donc, et pourtant, on va mettre comme un beau. Frère, mieux vaut se confier à Dieu que de se confier aux hommes. Et au moins, quand vous êtes avec Dieu, alors le moment d'abandon, Dieu dira toujours que non, il était sous ma conduite, je connais toutes ses voies, c'est moi qui l'ai amené, alors moi-même je vais lui montrer que quand tu es avec moi, je n'abandonne pas toujours. Acclamons très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus a au moins accepté d'accomplir ce qu'a été la volonté du Père, c'est de mourir.
Et voilà pourquoi il avait enduré. Amen. Il avait compris que non, c'était ça, la volonté du Père, j'accepte. Alors, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Et quand on parle en termes de humilier, cela veut dire éviter l'orgueil. Un des points qui fait en sorte que Dieu puisse abandonner ses siens, c'est l'orgueil. Amen. Ne soyez jamais orgueilleux. Même si aujourd'hui Dieu vous élève, même si vous arrivez à un point à telle enseigne que tout le monde t'appelle Dieu, vous appelle Dieu. Oh, wow! Vraiment, toi, tu es spectacle. Tu es incroyable. On vous acclame, frère. Dites toujours que la gloire revienne à Dieu. Amen. Mais quand vous vous laissez entraîner pour dire que c'est pour votre propre force, frère, Dieu va vous abandonner. Une bonne façon de gérer à ce que vous ne soyez pas totalement abandonné par Dieu, soyez humble. Parce que quand vous êtes orgueilleux, un jour Dieu va vous abandonner. Et s'il vous abandonne, frère, les gens vont commencer à hurler sur vous. Et vous allez commencer à avoir honte des gens. Là, on vous acclame plus, frère. Vous allez disparaître. Amen. Alléluia. Frère, je m'arrête ici pour dire que Dieu nous aide. Dieu abandonne, oui. J'insiste, je confirme. Dieu abandonne. Il abandonne quand on pêche. Il abandonne quand on ne marche pas avec lui. Il abandonne quand on n'est pas à sa volonté. Il abandonne même aussi quand on n'a pas foi en lui. Quand vous n'avez plus foi en Dieu, ça, il vous abandonne. Mais comment est-ce que ce Dieu-là peut marcher avec nous quand on se sent abandonné? Quand vous essayez de gérer cet abandon par la repentance. Deux, vous marchez toujours avec lui et vous vous laissez humilier sous sa puissante main. Vous vous laissez sous sa volonté. Trois, vous avez foi en lui. Amen. Alléluia. Et aussi vous réclamez à ce que lui-même vienne à votre secours, frère. Ne regardez pas aux hommes, mais regardez à Dieu. Alors ainsi, l'abandon ne sera pas pour toujours. Dieu peut vous rejeter un temps, mais au moins il va vous récupérer pour montrer qu'il n'abandonne pas toujours ses fidèles. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse le nom de Jésus.